Allô, ma coach. Allô, ma coach. Oui, C'est pour poser question. oui. En fait, j'ai une histoire, ma coach. Pardon, ne me faites pas descendre. Je m'étais mariée avec un Ivoirien. Il Toi, tu es restait... quoi? Hein, pardon? Toi, tu es quoi? Je suis gabonaise, mais je vis à Londres. Mhm. Donc, l'Ivoirien vivait au Maroc. Après, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. En Mhm. fait, le pourquoi je viens, c'est parce que je lui vois maintenant encore dans les réseaux sociaux en train de chercher encore une autre femme. Mhm. Euh, je l'ai aidé parce qu'au Royaume-Uni, ici, après qu'ils sont quittés dans l'Union européenne, c'était difficile pour que je l'amène ici au Royaume-Uni. Et parce que mon titre de l'Union européenne, j'ai utilisé ça pour la France, pour l'emmener en France, en fait. Oui, Euh, oui. et il est venu en France. Ma Mhm. coach, quand je l'ai amené en France, on a fait le mariage, je suis partie à Abidjan, j'ai fait le mariage avec lui. Moi, je Mhm. croyais que tout était bien et que c'était pour la vie. Au moment où c'était un peu compliqué, j'ai payé les avocats, j'ai fait tout, je l'ai pris en charge en France. Et après, maintenant, après, dès que j'ai payé l'avocat pour qu'on lui donne la carte de séjour, parce Mhm. que de la famille de l'Union européenne, et maintenant, il a eu la carte de séjour, il a eu la carte de séjour le 13 mai 2020. 2022, après le 15 mai, il m'a bloqué partout. Il m'a bloqué partout, 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 partout. Parce que moi, je vivais toujours au Royaume-Uni parce que, tu vois, vous voyez, aller en France et venir, et c'est moi qui prenais soin de son loyer, tout, 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 tout. Dès qu'il a eu la carte de séjour physique, il m'a bloqué partout. Et il a même volé, On peut être ingrat comme ça. et il a même volé ma carte d'identité irlandaise. Il a toujours ça avec lui. J'ai fait encore un voyage en France. Oh, chou, chou, love you. Oui. Je suis partie encore en France, j'ai essayé, je suis partie à la police, je suis partie dire aux policiers ce qui s'est passé. On me dit parce que je suis mariée avec lui. Même je l'ai sponsorisé pour faire, pour aller à l'école là-bas en France. J'ai payé plus de 2000 cash pour qu'il parte faire une formation pour travailler à l'aéroport. Tout ça là, et c'est seulement la seule chose là qu'il a écrit sur un papier qui va me redonner les 2000 que j'ai payé du coup. Mais ma coach, j'ai dépensé plus de 100 000 euros sur son sponsor depuis le Maroc, depuis, il est venu à Abidjan, depuis là-bas, la France, tout, c'est moi qui payais. En fait, maintenant, je suis partie, mais je suis partie aussi à la préfecture de Paris et pour essayer de leur avertir que voici ce qui se passe. Le monsieur, il a pris tout. Mais ce qui est surprenant, c'est que tous ces jours-ci, il y a mes amis qui m'envoient les vidéos, il a TikTok, il est en train de chercher. En fait, des autres filles vont tomber dans la même erreur, dans les mêmes, mais aujourd'hui, je vous assure, c'était vraiment un coup tellement terrible. Oui. Mais par la grâce de Dieu, je me suis en sortie émotionnellement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis mariée encore. Ça ne fait même pas 3 ans qu'il a fait ça. C'est en 2002. Il a tout fait. Il a fait tout ça là. Vraiment, c'était un grand choc. C'était un grand choc. Mais aujourd'hui, il part partout. En fait, je vous assure, jusqu'aujourd'hui. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Allez-y, ma coach. Oui. On vous aime, ma coach. Donc, c'est un peu ça, ma coach. Je ne sais pas comment on peut... en fait, même son nom, je n'ai pas peur de dire son nom. Il est à Paris. Hein? Attends, ma chérie, attends, faut pas dire son nom ici. Okay. On n'a pas besoin de dire son nom ici. Ça, c'est son identité. Alors, je vais récapituler vite fait. Tu es gabonaise, tu vis en Angleterre et tu as fait la rencontre d'un jeune Ivoirien sur les réseaux sociaux certainement. D'accord. Qui était au Maroc. Donc, vous vous êtes aimés. Hein, tu allais le voir au Maroc. Tout était bien, vous vous êtes aimés, vous vous êtes mariés. Tu l'as fait venir ici en France. Donc, quand il est venu ici, comme l'Angleterre était dans l'Union européenne, donc ça couvrait aussi, la France couvrait aussi les papiers. Donc, quand il est arrivé ici, vous avez fait les démarches administratives ici. Il a été régularisé. Tu as même payé sa formation. Il a fini sa formation. Il a commencé à travailler. Depuis, il a eu sa régulation. Ouais, c'est ça, non? Il t'a bloqué. Bloqué partout. 5 jours après, hein? Bloqué partout. 5 jours après sa carte de 10 ans, il t'a bloqué. On lui a donné 5 ans, ma coach. Oh, on lui a donné 5 ans, il t'a bloqué de partout. Oui. Et tu as tout fait, mais le mec, en fait, il voulait rien savoir. Donc, tu as eu un gourmet très, très, très sérieux.
Il a dit qu'il pouvait te rembourser les 2000 € de formation que tu lui as fait. Tu es allé à la police, mais bon, quand c'est une histoire d'amour, hein, quand c'est une histoire d'amour, attends ma chérie, je récapitule. Quand c'est une histoire d'amour, vous savez, hein, la police, franchement, se dit, bah, écoute, tu lui as donné l'argent, c'était du cash, hein. Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que c'est écrit quelque part que tu l'as donné? Non. Donc, ils n'ont pas ce temps-là. Hein? Donc, oui, voilà, anyway. Et, tu as eu ce gourmet-là, et après, tu as quand même pu te relever. Tu as rencontré un autre homme, Dieu merci. Tu es mariée aujourd'hui, tu es très heureuse dans ton foyer. Ce qui te dérange aujourd'hui, c'est que le mec, en fait, il est sur TikTok et il cherche les nanas. Et donc, toi, tu n'as pas envie qu'il tombe sur notre victime. C'est ça. Voilà. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? La question, c'est que, est-ce que... qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, je voulais garder ça silence. Je ne voulais rien que personne le sache. Ça m'est arrivé. Mais en fait, je me dis, si on ne dénonce pas, les autres vont tomber dans les mêmes erreurs, vont rencontrer la même personne. En fait. Non, mais ma chérie, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Et ça fait très mal de voir que quelqu'un qu'on a soutenu, qu'on a fait venir, on lui a donné l'éclat à tout. Que quand il a une bonne situation, il te bloque de partout, ça fait très 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 mal. Je te soutiens et je te dis Yako pour ça. Après, si tu as été voir la police, tu as été voir où tu voulais et que ça n'a rien donné, c'est pas en le dénonçant que ça va changer quelque chose. Les femmes, c'est pas ce qui va les effrayer. Même une femme aujourd'hui, si elle a envie de sortir avec un mec, si tu dis même le mec il est comme ci comme cela, c'est pas pourtant qu'elle va le laisser. Bien au contraire. Elle va trouver un mystère, elle va trouver qu'il est mystérieux. C'est ce qui même va lui donner envie de découvrir ce mec-là, tu vois. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ce qu'il fait de sa vie aujourd'hui, ça, c'est pas ton problème. Tu as refait ta vie, tu es mariée, tu es heureuse. Tout ce que tu lui as fait, tu as fait par amour. Donc, laisse pour toi à Dieu. Le karma existe. La personne qui dit le karma n'existe pas, la personne ment. Le karma existe. C'est-à-dire que quand tu fais du bien à une personne, quand tu as été vrai, sincère avec une personne, quand en retour, cette personne avait te fait du mal, faut rien dire. Laisse pour toi à Dieu. Confie à Dieu. La personne, on va monter, on va descendre, la personne va payer. Ça va pas être dans une semaine, ça va pas être dans un mois, ça va pas être dans 2 mois, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais la personne va finir par payer. Et elle va comprendre que c'est le mal qu'elle a fait à tel qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle paye aujourd'hui. Ça, il n'y a rien à faire. Et moi, je crois, c'est pour ça quand quelqu'un avec qui j'ai été sincère se retourne contre moi, je dis rien, je règle à l'amiable et je confie à Dieu parce que je sais que Dieu va faire mon palabre. Donc laisse, Dieu va faire ton palabre. Tu penses que il est en train de vivre sa vie, il est heureux et tout, mais Dieu saura quand est-ce que lui là il va subir le karma. Parce que le karma il va subir ça. On ne fait pas ça à une personne. Une personne qui te fait venir du Maroc, qui dépend sur toi, qui te donne l'éclata, qui fait que tu suis une formation. Aujourd'hui, tu as une situation régulière. Aujourd'hui, tu es comme ceci, comme cela. Tu ne peux pas bloquer la personne quand on te donne les papiers. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Mais il faut laisser pour toi à Dieu, ma chérie. Tu as une belle âme. Tu es quelqu'un de bon. Tu as une belle âme. Tu aimes aider. Tu aimes faire plaisir et tout. Et c'est l'amour qui a fait que tu as fait ça. Tu vois, la belle âme que tu es, ça a fait que tu n'as même pas trimé, en fait. Tu as eu un autre homme qui t'a marié. Tu es heureuse aujourd'hui. Donc, il faut te dire que tout ça, c'est le signe de Dieu. Mais en fait, ma coach, ce qui est surprenant, c'est que je suis partie lui prendre Abidjan pour l'amener à la Paris. Le même week-end que je suis le lundi, je suis partie l'enregistrer sur l'adresse. C'est dans la même façon que j'ai rencontré la sœur de mon mari aujourd'hui. En fait, je ne savais même pas comment Dieu a fait tout ça là. Tu vois, c'est Dieu. Tu vois, tout ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui t'a marié aujourd'hui, tu l'as rencontré. Quand tu es allé faire quelque chose pour ce malot-là. Sa sœur, oui. Sa sœur, voilà. Donc, tout ça, c'est le signe de Dieu. Il faut laisser pour toi à Dieu, ma chérie. La vengeance appartient à Dieu. Quand l'homme veut se venger, c'est pas bon. L'homme doit laisser la vengeance à Dieu. Quand tu confies ta vengeance à Dieu, Dieu s'occupe de ça très bien. Voilà. Donc, confie ta vengeance à Dieu, ma chérie. Ok, merci ma coach. À toi, ma chérie. Ok, bisous. Allô?